Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré aujourd'hui au mythique, et plus précisément à la technique mythique, parce que sur la composition il y aura beaucoup de choses à dire, mais là aujourd'hui on va voir la technique, puisque bientôt il y aura, donc lundi, il y a le mythique bleu qui arrive, d'ailleurs si vous souhaitez faire un top 100, on a encore quelques places disponibles, donc n'hésitez pas, du coup à me contacter via Line, si vous voulez mercoter ou venir plus durablement, peu importe. Mais donc voilà, donc je me suis dit que j'avais fait quand même pas mal d'épisodes sur les events d'alliance, la quête d'alliance, puisque c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Je pense avoir fait à peu près le tour, à moins que vous voyez des choses à rajouter ou des choses sur lesquelles vous vous interrogez, auquel cas, voilà, si vous voyez un sujet là-dessus à faire encore, mais moi j'ai l'impression d'avoir vraiment fait balayer assez large quand même. Donc là, voilà, on va faire un petit épisode sur la technique mythique. Alors, on va pas voir la technique ultime, ultra efficace, celle qui va vous permettre de faire des scores de ouf, on va voir la technique, en fait, de base, qui est finalement très simple, accessible à absolument tout le monde, et qui va vous permettre de scorer. La première chose qu'il faut savoir, en fait, sur Mythique, c'est qu'il y a trois choses qui permettent de scorer. Il y a votre composition d'équipe, évidemment, qui est particulièrement importante. C'est sûr que si vous avez du gobelin, si vous avez Gasti, évidemment, vous allez scorer beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire que si vous les avez pas, vous arriverez à rien? Non, vous arriverez à faire un score tout à fait convenable et suffisant pour faire un top 100 mythique, parce que franchement, c'est quand même très accessible. Alors évidemment, on vous verra pas sur le top 100 individuel, certes, mais vous pouvez tout à fait apporter votre pierre à l'édifice d'une équipe qui fera un top 100 mythique. Donc voilà, soyez pas... moi, en général, on voit toujours les gens, soit ils sont dans le... grosso modo, ils disent « Ah oui, mais j'ai pas les héros pour faire le top 100, donc je fais pas le mythique. » Vous pouvez très bien faire un mythique tout à fait sympathique, sans forcément être top 100 individuel. Vous pouvez faire un top 100 d'alliance. Encore une fois, il y a l'aspect individuel des choses, je sais pas pourquoi les gens focalisent beaucoup dessus, mais il y a aussi l'aspect collectif du jeu qui est qui est trop, à mon avis, sous-estimé, et voilà, vous pouvez parfaitement apporter votre pierre à l'édifice, même si vous n'avez pas tous les top héros récents, et Dieu sait qu'ils sont nombreux actuellement. Donc la composition, mais là-dessus, encore une fois, je vais pas m'étendre, en tout cas pas sur cet épisode-là, parce que sinon il va être beaucoup trop long, comme de toute façon le sont déjà tous mes épisodes, mais plutôt donc sur la technique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a trois choses pour scorer, donc la composition, les objets et la technique. Donc on va voir la technique et les objets, parce que bon, les objets c'est pas bien compliqué. De toute façon, si vous voulez scorer sur les mythiques, il faut trois objets, obligatoirement, à savoir les parchemins d'altération, les ouragans et les tornades. Ça, ce sont les objets obligatoires de base. Et après, donc ça, vous voyez, je l'ai noté notamment dans la petite technique, ce sont les objets obligatoires de base qu'après vous pouvez compléter. En général, on complète par une bannière titan. On peut compléter éventuellement par des gels du temps, mais si vous appliquez ma technique, en fait, les gels du temps, je vais vous expliquer pourquoi, vous seront totalement inutiles. Ou parfois, on peut compléter par des fléaux des Valkyries si vous n'avez pas de debuff de défense dans votre équipe. Ça permet de compenser, en fait, l'absence de debuff de défense classique en utilisant un fléau des Valkyries. Et là, je l'ai pas noté là, parce que c'est vrai qu'il est un peu vieux ce document pour être tout à fait honnête, mais vous pouvez ajouter, par exemple, si vous avez déjà un buff si vous ne souhaitez pas jouer un buff d'attaque, par exemple, c'est-à-dire pas utiliser les bannières titans parce que vous en avez déjà un dans votre équipe, par exemple je dis n'importe quoi, vous utilisez Caméléon, Caméléon a déjà un buff d'attaque, donc du coup vous n'avez pas besoin de bannière d'attaque, les gels du temps vous seront inutiles, je vais vous expliquer pourquoi, vous avez un debuff de défense, et puis de toute façon sur le mythique bleu qui arrive, les debuffs de défense sont inefficaces, donc du coup vous n'utiliserez jamais de fléau des Valkyries, donc du coup il vous reste un quatrième objet de libre, ça peut être par exemple des manas, notamment des grosses manas, je vais vous expliquer pourquoi particulièrement si vous utilisez certains types de héros, notamment les gobelins, parce qu'en fait les gobelins, le but ça va être, les gobelins, je parle de tout, en fait quand je parle des gobelins c'est un peu plus large que ça maintenant parce qu'on a d'autres héros qui font ça, ce sont les héros en fait qui font ce qu'on appelle de la croissance et du flétrissement, à savoir de la croissance d'attaque pour les titans et du flétrissement de défense, voilà, c'est ça qui nous intéresse sur les titans. Du coup parfois vous pouvez prendre, si vous n'avez pas besoin de bannière titan, en général on prend les bannières titan, mais si vous n'en avez pas besoin compte tenu de votre équipe, vous pouvez aussi prendre par exemple des grosses manas pour pouvoir lancer un maximum vos gobelins en tout début en fait de jeu, et du coup pouvoir utiliser leur accroissement ou leur flétrissement au maximum pour pouvoir scorer. Donc voilà, ça c'est les objets, mais de toute façon le trio qui est obligatoire, vous n'avez pas à réfléchir, peu importe votre équipe, votre trio obligatoire, ça sera toujours parchemin d'altération, bannière, parchemin d'altération, ouragan et tornade. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ça qui va vous permettre de scorer en fait, tout simplement, puisque grosso modo, les parchemins vont vous servir à créer des tuiles de votre couleur,
ce qui va permettre évidemment de faire des points, ça va vous permettre aussi de faire du mana, puisque si vous envoyez les tuiles de votre couleur, bah, ça va augmenter le mana de vos héros. Et les ouragans et les tornades vont vous permettre, eux, en fait, de rassembler ces tuiles que vous allez créer pour les faire partir, de préférence sur combo, et aussi ça va permettre de charger vos héros. Donc c'est pour ça que ces 3 objets-là, en fait, vous pouvez pas, enfin, si vous en enlevez un, alors si vous enlevez les parchemins, bon bah c'est pas la peine, vous ferez rien. Si vous enlevez même les tornades ou juste les ouragans, vous n'arriverez plus à scorer en fait, enfin ou en tout cas vous diminuerez très nettement votre score par rapport à ce qui serait accessible si vous aviez ces 3 objets-là. Donc dites-vous que ça c'est obligatoire. Est-ce que maintenant il faut faire absolument toutes les frappes à fond sur Mythique, puisque vous avez 12 frappes? Alors évidemment si vous voulez faire un top 10 Mythique, il est bien évident qu'il va falloir faire vos 12 frappes à fond. 12 frappes à fond, ça veut dire du coup quasiment 60 parchemins, 60 ouragans, et 60 tornades. Bon, c'est beaucoup, on va pas se mentir. Si vous voulez faire un top 100, vous avez besoin de beaucoup moins d'objets que ça. Donc du coup, nous en général, moi je demande un nombre de frappes en fait, en fonction du titan. En général, c'est 3-4 frappes, c'est suffisant, 3-4 grosses frappes, c'est-à-dire, du coup, vous multipliez par ça par 5, hein, puisque vous utilisez 5 ouragans, 5 tornades, 5 parchemins par frappe, donc ça vous fait en général 15 à 20 items pour pouvoir du coup faire un top 100 mythique. En général, c'est suffisant, sous réserve évidemment, et ça c'est bien important, que vous ayez non seulement les objets, mais que la technique suive et que la compo suive. Hein, parce que forcément, si vous n'avez que les objets, vous allez les gaspiller, ça ne servira à rien, et vous n'arriverez pas à faire un score top 100, mais si vous soignez votre compo, et nous ça c'est quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on partage les compositions, notamment pour voir s'il y a moyen d'optimiser, d'améliorer. Donc si vous soignez votre compo, que vous faites 3 ou 4 grosses frappes, et que vous soignez votre technique, honnêtement, vous avez largement le score suffisant normalement, avec évidemment 2-3 héros, mais ça aussi ça se fait, hein, sans forcément, encore une fois, mettre des 1000 et des 100 dans le jeu, vous avez largement de quoi faire un top 100 mythique, encore une fois, en termes d'alliance, je parle pas top individuel. Voilà, donc s'agissant, donc ça c'est les objets, très simple. La composition, comme je vous l'ai dit, bon bah ça pour le coup, faudrait peut-être que je fasse peut-être un épisode réservé là-dessus, mais on verra après. Pour une autre fois en tout cas. Pour la technique. Alors cette technique-là, comme je vous l'ai dit, j'ai appelé ça le mythique pour les nuls, parce que j'aime bien en fait le terme, voilà, c'est par rapport au livre évidemment. Cette technique-là, en fait, elle est très simple. Pourquoi? Alors, je précise quand même qu'elle n'est pas utilisable sur un seul des mythiques, à savoir le mythique violet, en tout cas si vous voulez jouer un gros booster. Si vous ne voulez pas jouer de gros boosters, sur le mythique violet, elle est aussi utilisable. Elle est utilisable sur tous les autres mythiques. Sur le mythique violet, elle n'est pas utilisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gros boosters enfin, sur le mythique violet, son passif fait que, dès lors que vous avez des buffs d'attaque, ça va énormément diminuer les dégâts sur le titan. Donc du coup, ça impose de jouer un certain nombre de tours, enfin bref, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais cette technique-là, toute simple, elle est utilisable sur tous les autres titans, et elle est également utilisable sur le mythique violet, sous réserve de ne pas utiliser de gros boosters, ce qui est tout à fait faisable du reste de nos jours avec les gobelins. Avec les gobelins, encore une fois, je dis gobelins, mais c'est un petit peu abusif, c'est tous les héros qui font du flétrissement de défense et de la croissance d'attaque. Par exemple, de mémoire, je crois que 2001, qui est pas un gobelin mais qui est un elfe, fait de l'augmentation d'attaque, donc voilà. Mais bon, quand je dis gobelin, en tout cas, c'est c'est générique en fait pour désigner tous les héros qui font du flétrissement ou de la croissance, et pour ce qui nous intéresse sur Titan, c'est du flétrissement de la défense et de la croissance en attaque. Donc voilà. S'agissant de cette technique, donc encore une fois, elle est toute simple. Ce qu'il faut par contre arriver à vous mettre dans la tête sur Mythique, c'est la première chose, elle est finalement simple et à la fois très difficile, c'est-à-dire que souvent c'est ce qui fait bugger en fait les gens, parce qu'on a tellement en fait l'habitude d'attaquer les titans classiques, qu'on a tendance à transposer cette technique-là qu'on utilise sur les titans classiques aux titans mythiques. Or, les titans mythiques, c'est pas du tout la même technique. Le titan mythique, si vous voulez pas vous embêter, il y a une chose qui est toute simple et qui est à la fois complètement contre nature, c'est qu'en fait, vous n'allez jamais, et je dis bien jamais, avoir besoin de toucher au puzzle. Encore une fois, si vous voulez faire quelque chose de plus peaufiné, de plus affiné, parfois vous allez pouvoir jouer des tours, mais c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez faire au plus simple, parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, parfois on va vouloir envoyer par exemple trois tuiles fortes dans le point faible, évidemment c'est efficace, mais si vous voulez le jouer en tout cas et que vous n'êtes pas encore très à l'aise, dites-vous, et c'est très simple, je ne touche pas aux tuiles. Alors vous allez me dire, du coup, comment je fais? Et c'est très simple en fait. Vous allez utiliser en premier lieu... C'est ce que j'ai résumé finalement par ça, là. Et après avec mon petit texte, mais bon, le texte, je vais vous le dire. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre... Vous allez d'abord commencer en fait par charger. Alors si vous avez une bannière titan ou un fléau des Valkyries à envoyer, vous l'envoyez. Et après, en fait, il va falloir charger vos CS. Pour charger vos CS, rien de plus simple. Alors là, encore une fois, ça peut dépendre de votre compo, mais
grosso modo, on va dire, allez, 95% des fois, pour charger vos CS, il vous suffit de mettre un ouragan en P2, donc vous voyez, j'ai symbolisé l'équipe d'attaque, donc P2 c'est la position 2, hein. Vous mettez un ouragan en P2, ça va en fait, un ouragan c'est 100% de mana, donc ça va vous permettre de charger votre P1, votre P2, votre P3, vous les envoyez. Après vous mettez un ouragan en P4, ça va vous permettre de charger votre P5, votre P4, votre P3, vous envoyez les CS. Et après, en fait, vos héros sont chargés, toutes les CS ont été envoyées, donc ça veut dire que toutes les CS que vous avez mises pour pouvoir faire en sorte que vos tuiles, ou parfois vos CS, parce que maintenant il y a de plus en plus d'équipes à dégâts de CS sur les titans, ce qui n'existait pas avant, comme les Pengi, mais après voilà, maintenant il y a différents héros qui permettent de faire ça. Donc tout ça va vous permettre en fait du coup de pouvoir booster en fait vos dégâts, vous avez chargé vos héros, vos dégâts vont être boostés, et après vous n'avez plus entre guillemets qu'à dérouler. Et comment on déroule? Bah c'est simple en fait. On va tout simplement alterner entre d'un côté les parchemins d'altération, c'est-à-dire on va créer des tuiles de sa couleur, et de l'autre côté les ouragans et les tornades qui vont vous permettre en fait de remuer votre puzzle, et du coup ça va vous permettre de réunir les tuiles de votre couleur et de les envoyer, et préférentiellement sur combo. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace que si par exemple je jouais les tuiles à la main? Pour deux raisons. D'une part, parce que la particularité du mythique, c'est que au bout de 3 tours, en fait, vous allez avoir un objet qui est bloqué. Comme je vous l'ai dit, les objets sont importants pour scorer. Donc, dès lors que vous avez un objet bloqué, ça va vous gêner pour scorer. Donc, en mythique, encore une fois, je mets comme exception le mythique violet, mais on va pas en parler pour cette fois-ci. Mais grosso modo, sur mythique, on ne joue pas, même si vous êtes très fort, on ne joue pas plus de 2 fois les tuiles à la main. Parce qu'au bout de la 3e fois, vous allez vous retrouver avec un objet bloqué, et si ça tombe sur vos parchemins, alors là c'est la cata. Si c'est vos ouragans et votre tornade, ça va un peu moins vous handicaper, mais quand même un petit peu. Donc déjà, moi ce que je vous dis sur la technique, c'est de ne jamais toucher, c'est le plus simple. Si vraiment vous maîtrisez, effectivement, vous pouvez toucher 2 fois, mais jamais plus de 2 fois au puzzle. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, pourquoi c'est plus efficace d'envoyer finalement les ouragans et les tornades pour réunir les tuiles et qu'elles partent toutes seules? Pour la simple et bonne raison, tout simplement, que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vos tuiles partent sur combo, elles font en fait beaucoup plus de dégâts. C'est-à-dire que si vous avez un combo 2, ou un combo 2, vous êtes sur 1,1 fois, un combo 3, 1,2 fois, un combo 4, etc., etc., etc. Donc plus vos tuiles vont partir sur combo, plus elles vont faire de dégâts. Alors que si vous les envoyez à la main directement, c'est-à-dire j'envoie 3 tuiles, vos tuiles, elles vont faire un dégât, ça va faire des dégâts classiques, elles vont pas avoir ce multiplicateur qui va vous permettre de démultiplier, en fait, vos dégâts. Et les très belles frappes Titan mythique, ce sont les frappes, non seulement, évidemment, vous avez tous les héros qu'il faut, mais ce sont les frappes, surtout, également, plutôt, où vous avez beaucoup de combos. C'est-à-dire que parfois, c'est comme ça, des fois vous allez avoir des frappes où grosso modo vous allez avoir faire une tannée pour arriver à envoyer des tuiles, et des fois vous avez des frappes où là vous avez des combos qui vont monter de folie, et c'est ces frappes là en fait qui permettent de faire vraiment beaucoup de score. Donc encore une fois, ce qu'on fait, on utilise en fait les ouragans et les tornades pour, à la fois ça va vous charger le mana de vos héros, vous pouvez relancer vos CS, etc. Mais ça va vous permettre également en fait d'envoyer les tuiles comme ça, et notamment d'essayer de faire en sorte de les envoyer. C'est pareil, admettons que vous avez un diamant de votre couleur. La tentation, toujours, c'est de craquer ce diamant, c'est-à-dire d'appuyer dessus pour que les tuiles de votre couleur partent, parce que vous vous dites, ah bah super, du coup, si j'envoie mon diamant à la main, comme ça, j'ai toutes les tuiles de ma couleur qui vont partir, ça va me faire beaucoup de points. Oui, ça va vous faire des points. Mais si vous arrivez à faire partir ce diamant sur un combo, là, encore une fois, vos dégâts, ils peuvent être doublés, ils peuvent être, bon, peut-être pas triplés, parce que ça me demanderait un gros combo, mais par exemple, doubler vos dégâts, il va vous falloir, si je dis pas de bêtises, 10 combos. Ce qui est plutôt rare, mais ce qui peut arriver. Et vous voyez, entre simple et double, c'est quand même pas la même. Donc encore une fois, on ne touche pas, on ne craque pas les diamants à la main, ça c'est vraiment le truc, je trouve, à ne pas faire, sauf si vous êtes en fin comment dirais-je, en fin de frappe, et que du coup vous n'avez plus d'items. Donc ça veut dire que le titan risque de déclencher, auquel cas, bon, vous pouvez envoyer un diamant, mais sinon, on évite, donc on a des items, d'envoyer un diamant à la main. Autre chose qui va vous permettre, si vous ne touchez pas à votre puzzle, et ce qui va être très pratique, c'est qu'en fait, toucher au puzzle, ça implique de passer un tour. Donc si vous ne touchez jamais à votre puzzle, ça va indiquer deux choses, ça va permettre deux choses. D'une part, vos objets ne seront jamais bloqués, puisque vous ne passez pas de tour et que ce n'est bloqué qu'au 3e tour. C'est-à-dire vous pouvez envoyer tous les objets du monde, encore une fois, ce n'est pas considéré comme un tour tant que vous n'avez pas touché aux objets, tant que vous n'avez pas touché aux tuiles. Donc ça veut dire que vous pouvez faire toute une frappe avec vos objets, sans jamais avoir passé un tour, finalement, du point de vue du jeu, en tout cas.
Autre intérêt du coup de ne jamais toucher au puzzle, c'est qu'en fait le titan ne va jamais pouvoir vous attaquer, puisque ça va être toujours votre tour, puisque vous ne passez pas votre tour tant que vous ne touchez pas aux tuiles. Donc ça veut dire que vous allez être tranquille. C'est pour ça notamment, comme je vous l'ai dit, que les arrêts du temps, que les gels du temps ou autres ne sont pas nécessaires lorsqu'on fait une frappe titan mythique, en tout cas une frappe qui vise à scorer. C'est tout simplement parce qu'en fait le titan, il va jamais vous toucher. Le plus souvent, alors soit parce que vous avez réussi à l'assommer, soit si vous utilisez ma technique, encore une fois, qui est efficace, qui n'est pas la plus efficiente, mais qui est efficace, et bien en fait, tout simplement parce que ça ne sera jamais au tour du titan d'attaquer. Donc non seulement il va jamais vous toucher, mais il pourra non plus jamais faire sa CS, la CS qui débuffe les tuiles qui sont présentes sur le plateau, et ben il pourra jamais la faire. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement facile finalement, sous réserve, encore une fois, d'enlever ses mains des tuiles. Voilà, vous vous contentez en fait d'envoyer les objets, et du coup, bah, tout est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus à vous soucier du blocage d'objets, vous n'avez plus à vous soucier que le titan vous fasse des dégâts, vous n'avez plus à vous soucier qu'il fasse sa CS et qu'il débuffe les tuiles présentes sur le plateau. C'est vraiment beaucoup plus simple. Faut juste arriver à se retenir, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que bah, quand on a joué des années des titans classiques, ou bah par définition, le titan classique, on bouge les tuiles. Bah du coup, sur un titan mythique, on a l'impression d'être sur un titan, et on a vraiment cette tentation-là, et puis de toute façon, sur tous les autres aspects du jeu, on joue les tuiles. Bah pas sur le titan mythique. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de se retenir, mais une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, bah franchement, en fait, c'est très simple, le titan mythique. C'est vrai... Excusez-moi, je sors d'une bronchite. C'est vraiment très simple. Et du coup, bah, c'est accessible à n'importe qui. Alors encore une fois, en fonction de votre deck, en fonction de votre technique, parce qu'il y a des gens qui seront plus ou moins rapides, en fonction des combos que vous allez faire, les scores vont bouger, bien sûr, mais c'est quelque chose qui reste accessible. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le titan mythique, que j'ai oublié, ah oui, oui, une chose qu'on me dit souvent quand j'explique du coup cette technique-là, c'est on me dit oui d'accord, mais une fois que j'ai fini mes objets, qu'est-ce qui va se passer en fait, je vais mourir. Et ben en fait, on s'en fout. Enfin, c'est un peu idiot ce que je vous dis, mais déjà, mine de rien, utiliser 5 ouragans, 5 parchemins, 5 tornades, déjà ça va vous prendre du temps, mais peu importe en fait que vous n'ayez plus d'objets à la fin, enfin admettons il vous reste 30 secondes sur le titan et vous n'avez plus d'objets. On s'en fiche pourquoi? Parce qu'en fait vous avez déjà fait vos points. C'est-à-dire que contrairement, si vous jouez aux tuiles, bah, vous allez faire des points doucement, tout ça là. Là en fait vous allez faire vos points beaucoup plus vite, et une fois que vos objets entre guillemets seront finis, bah en fait vous avez fini tout simplement votre frappe, vous avez fait vos points. Et après, grosso modo, moi je considère que tout ce qu'il y a ensuite, c'est-à-dire lorsque je vais devoir finalement jouer les tuiles, si par exemple il me reste 30 secondes, bon ben je vais pas quitter le titan évidemment, donc je vais finir ma frappe, évidemment je vais prendre un peu plus cher, c'est-à-dire que j'aurai plus de mal à assommer le titan, etc., etc., mais vos points seront faits, donc tout ce qui sera fait après avoir fini vos objets, bah, ça sera considérez ça comme du bonus tout simplement. Et même si jamais vous mourrez 10 secondes avant la fin du titan, honnêtement, on s'en fiche parce que vos points seront déjà faits. Donc voilà, donc si vous voulez, cette technique-là, elle est ultra simple. Je charge mes héros en mettant en ouragan... Pourquoi un ouragan, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'un ouragan, c'est 100%, une tornade, c'est 40%. Alors, au tout début, lorsque vous n'avez jamais utilisé un héros sur le titan en question, vous avez un bonus de 20%, un bonus de 20% d'attaque et de mana. Donc ça veut dire que 2 tornades, normalement, suffisent. Bon, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que bah, dès que vous avez plus ce bonus-là, 2 tornades ne suffisent plus, donc il va falloir en mettre 3. Du coup, c'est moins efficace. Alors vous allez me dire, ah oui, mais du coup, quand il y a 20%, je mets 2 tornades, et puis après je mettrai des ouragans. Oui, vous pouvez faire ça. Mais si vous vous plantez, parce que par exemple, vous avez des héros qui sont à 20%, un qui est pas à 20%, voilà. Le plus simple, encore une fois, pour vous simplifier la vie, c'est de vous dire, je mets un ouragan en P2, je charge mes CS, c'est-à-dire je charge P1, P2, P3, j'envoie mes CS. Ça, pour le coup, c'est très important, par contre, de commencer par charger vos CS. Ça, c'est primordial, parce que sinon, si vous commencez à mettre des parchemins avant d'avoir envoyé vos CS, vos parchemins, en fait, vous allez perdre des points, parce qu'ils vont être... Les tuiles qui vont partir vont vous faire beaucoup moins de points. Donc ça, si vous voulez, il faut, voilà, grosso modo, si je devais résumer cette technique qui est somme toute assez facile, c'est simple. C'est 1, je ne touche jamais au puzzle. 2, je commence toujours par envoyer ma bannière ou mon fléau des Valkyries si j'en ai besoin, et par charger mes CS en mettant un ouragan en P1, un ouragan en P2, j'envoie P1, P2, P3, un ouragan en P4, j'envoie P3, P4, P5, et après, en fait, j'alterne entre les parchemins et les ouragans, les parchemins d'un côté, et les ouragans tornades de l'autre.
C'est tout ce que vous avez à faire finalement. Alors oui, parfois vous allez mettre un parchemin et vous allez voir que ça part pas. C'est pas grave, enfin ça part pas. Bon, très bien, c'est pas grave, je vais mettre une tornade, je vais remuer. Ça part toujours pas. Je vais en mettre un. Vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça va partir. Si vous avez par exemple que 3 tuiles de votre couleur, du coup, mettez un parchemin. Si vous avez beaucoup de tuiles de votre couleur, vous remuez. Parfois aussi, ce qui peut arriver, il y a beaucoup de tuiles d'une autre couleur que la vôtre. Vous pouvez remuer, ça permettra éventuellement de faire partir toutes ces tuiles pour faire remonter les tuiles de votre couleur. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est ça qu'on regarde finalement sur le plateau, et vous avez même pas au début, si vous n'êtes pas très à l'aise, vous avez limite même pas besoin de regarder votre plateau en fait. Vous vous contentez d'envoyer les objets, et je peux vous assurer que vous allez faire des points. C'est pour ça que je vous dis que le mythique, vraiment, c'est un truc qui est ultra simple. Le principal, c'est d'avoir le minimum cette technique-là, qui est la technique de base. Après, on peut la peaufiner, on peut faire quelque chose de mieux, ce qui va vous permettre, effectivement, les super scoreurs en mythique, ils sont plus rapides, ils vont tout de suite voir quand il y a 3 tuiles en point faible, ils vont faire des choses comme ça. Lorsqu'ils vont utiliser des gobs, ils vont faire en sorte d'envoyer leur CS beaucoup au début. Ça, c'est une technique quand on utilise des héros gobelins, enfin des héros à croissance, encore une fois, ou à flétrissement, c'est qu'on on l'envoie leur CS un maximum de fois au début pour augmenter un maximum l'attaque ou la défense au choix. Et du coup, après, on envoie seulement les parchemins après. Et bon, ça, encore une fois, on va dire c'est du perfectionnement. Bon, une fois que vous maîtrisez la technique de base, vous pouvez passer à ça. Mais si vous maîtrisez pas la technique de base, honnêtement, appliquez ce que je vous dis. Encore une fois, je me dis que je ne touche jamais aux tuiles tant que j'ai des objets. Ensuite, je charge. J'envoie un ouragan en P2, je charge et j'envoie. Un ouragan en P4, je charge et j'envoie. Et après, j'alterne entre ouragan, tornade d'un côté, et parchemin de l'autre. Parchemin quand je vois que j'ai pas de tuiles de ma couleur. Ouragan et tornade lorsque je vois que les tuiles de ma couleur, simplement, elles sont pas réunies. La tentation parfois, c'est quand on a pas mal de tuiles de sa couleur mais ça part pas, c'est de remettre un parchemin. Moi je préfère remuer en fait. Et par contre quand je vois que j'ai éventuellement un diamant de ma couleur mais pas trop de tuiles, je peux mettre un parchemin. Bon ça vous verrez après à l'usage. Mais c'est tout simple en fait. Après, il y a des petites choses à faire à la fin, par exemple quand vous voyez que vous n'avez plus d'objets, moi ce que je fais par exemple quand j'ai fini mes objets, c'est que je mets une bannière titan, pour pouvoir avoir la bannière en fait, je mets une bannière titan avant que mes objets soient bloqués, c'est-à-dire après 2 tours, pour pouvoir en fait l'avoir sur la fin de ma frappe, et grosso modo la faire durer un petit peu plus. Ça c'est des mini tips supplémentaires, mais très sincèrement, je suis désolée, comme je vous l'ai dit, je suis encore enrhumée. Voilà, ça c'est des petits tips, mais très sincèrement, appliquez cette technique-là, et vous verrez que le mythique que certains considèrent comme étant insurmontable, c'est pas si difficile, il n'y a pas besoin d'avoir, encore une fois, les héros, parce que ça c'est vraiment un truc qui m'agace en fait. Les gens ils disent, ah oui mais moi, ils sont tous les mêmes héros, ceux qui sont dans le top 100, ce qui est vrai. Enfin, parfois il y a quand même des changements, et puis du reste, ce qui est très fort, c'est ceux qui créent ces équipes-là, parce qu'après, ceux qui les appliquent, c'est finalement pas très compliqué, mais par contre, ceux qui les créent, je trouve ça énorme, parce que vraiment, actuellement, avec le foisonnement de héros, déjà, celui qui a inventé les Team Penguin, pour moi, c'est un génie, mais actuellement, en plus, il y a tellement de héros qu'on peut faire quand même pas mal de variantes, même si on voit beaucoup les mêmes. Mais moi, ce qui m'agace vraiment, c'est les gens qui disent, ah ouais, mais moi, j'ai pas les héros, donc de toute façon, le mythique, c'est pas pour moi. Si, en fait, il n'y a pas que le top 100 individuel, vous pouvez faire plein de belles choses sans avoir tous les top héros. Après, évidemment, si vous partez du principe que si vous ne mettez pas le PIB du Togo dans le jeu, vous ne pouvez rien faire, effectivement, vous ne ferez jamais rien, parce que vous ne tenterez jamais rien. Voilà, ça c'est quelque chose, pour le coup, qui m'agace assez. Maintenant, essayez de faire des choses, essayez d'apprendre la technique, et après, effectivement, il y a la composition qui est vraiment particulièrement importante. Bon, là-dessus, encore une fois, je peux pas vous faire tout le speech là-dessus, et puis il faudrait quasiment le faire sur chaque titan, finalement, sur chaque couleur. Bon, après, voilà, encore une fois, si vous voulez 2-3 types sur la compo, c'est les gobelins en priorité, évidemment. Ça me paraît assez évident. Si vous avez Ghasty, vous la mettez. Évidemment, les équipes violées avec Ghasty, gobelins et autres, vont vous forcément scorer. Mais si vous en avez pas, vous pouvez faire ce qu'on appelait les équipes de base. Des gobelins aussi, n'oubliez pas que vous avez des gobelins 3 et 4 étoiles. Et oui, par exemple, ce bon vieux Croquenot, moi je l'ai utilisé sur le mythique vert, et j'ai trouvé que Croquenot était plus efficace que ma Sun que j'utilisais d'habitude, puisque Sun qui a un debuff exponentiel qui va à 64%. Croquenot, j'étais pas convaincu, parce que bon, déjà il me baisse évidemment, il a une petite stat d'attaque, mais j'étais pas convaincu parce qu'il avait un debuff def que de 34%. Mais par contre, comme je le renvoyais beaucoup, finalement, mis bout à bout, j'ai trouvé qu'il était plus efficace que ma Sun. Vous avez Goldie, qui est accessible aussi pour tout le monde, il faut juste faire les quêtes finalement, et Goldie, vous allez la choper, qui va vous accroître l'attaque. Donc ça aussi, c'est accessible, donc vous pouvez aussi utiliser des gobelins. Certes, vous ne ferez pas un top 100 individuel, mais encore une fois, il y a bien d'autres choses à faire dans ce jeu qui ne nécessitent... Enfin, vous pouvez faire... je veux dire,
y a tant de choses à faire en fait qui nécessitent pas d'être au top 100 individuel, que voilà, ça serait dommage de ne rien tenter à cause de ça. Et finalement, se cacher derrière cette excuse-là qui est j'ai pas les top équipes donc je ne fais rien. Bah si, utilisez vos équipes correctement déjà et vous verrez que vous pouvez faire des choses quand même très très chouettes. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire pour cette technique finalement très simple, mais je pense qu'il est assez méconnu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font jamais de mythique. C'est dommage parce que bon, alors on dit toujours que oui, c'est très cher en items. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, un top 100, vous pouvez le faire avec 3-4 grosses frappes, donc entre 15 et 20 ouragans, tornades et parchemins. Et ça, vous pouvez les avoir d'une fois sur l'autre, puisque les mythiques, c'est tous les 2 mois. Vous pouvez les avoir tout simplement via le labo, sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Et puis via quelques crânes ou autres que vous chopez sur Titan, mais normalement, 15 ou 20, vous pouvez les choper uniquement sur le labo, puisque la dernière ligne du laboratoire, c'est en fait les objets du pavillon de chasse, et les objets du pavillon de chasse, vous les aurez pas à chaque fois, mais assez régulièrement, puisque ça tourne, vous aurez soit 5 parchemins, soit 5 ouragans, et les tornades, bon bah il faut les fabriquer, évidemment les utiliser, mais enfin honnêtement 15 ou 20 par tous les 2 mois, c'est quand même pas la mort. Mais pour les ouragans et les parchemins, bah utilisez votre laboratoire, et vous verrez que vous aurez largement les items nécessaires, enfin largement, en tout cas vous les aurez, pour pouvoir enchaîner les titans mythiques, en fait les top 100, on va dire, tous les 2 mois, quoi. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les amis!